le Real Madrid. Mais il ne faut pas oublier certaines choses, comme les 2 premiers pénaltys qui peuvent être donnés pour le Real qui n'ont pas été donnés. Et on va commencer directement en image avec cette première situation. Le pénalty éventuellement sur Rudiger sur le corner qui a été joué. Rudiger qui se fait agripper et pas de pénalty selon l'arbitre. D'accord. Et deuxième situation avec Mastantuono. Mastantuono qui se fait retenir. Là, il y a clairement pénalty. Sur les 2 situations, pour moi, il y a 2 pénaltys. Mais éventuellement, il y en a un. Il y en a minimum un qui n'est pas donné pour le Real Madrid. Donc forcément, le Real Madrid commence en se faisant carotter. Ça, c'est mon avis. Et derrière arrive cette situation où Tchouaméni va faire un tacle par derrière. Le ballon est récupéré. S'ensuit la récupération d'Arda Güler qui sert Mbappé qui ouvre le score. C'est cette situation qui ramène le premier but du Real Madrid. Et là-dessus, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Parce que chacun peut avoir son avis. Tu peux me dire oui, c'est un tac par derrière, donc ça doit être faute, ça doit être coup franc, le but doit être annulé. Tu peux me dire oui, c'est un geste dangereux, etc. Moi, ce que je pense, c'est que le tac de Tchouaméni, il touche le ballon. Le tacle est par derrière, certes, mais il n'est pas hyper dangereux. Je ne le trouve pas hyper dangereux. Mais même si on part dans l'optique où il y a faute, on va dire qu'il y a faute. Il y a faute de Tchouaméni. Il ne faut pas retenir que ça. Il faut qu'on parle aussi des 2 pénaltys qui n'ont pas été donnés pour le Real au départ. Il y a 2 pénaltys qui ne sont pas donnés. Et j'ai l'impression que là, on ne parle que de ça, que de la faute de Tchouaméni qui n'a pas donné faute, et on oublie de parler des pénaltys. Mais ça, c'est pas normal. Il faut rappeler aussi que le Real Madrid aurait dû bénéficier d'un pénalty au minimum, voire 2, mais un pénalty au minimum avant cette situation. Ça, c'est une réalité. Et si le pénalty est sifflé, le match change. Cette situation-là n'existe plus. Elle n'existe plus. Donc j'entends certaines personnes dire, oui, c'est une compensation, il y a faute, mais ça compense par rapport au pénalty. Moi, je veux bien qu'on se dise ça, parce qu'au final, le Real Madrid mérite sa victoire. Le Real Madrid a gagné. Donc au final, l'arbitrage, bon, n'est pas forcément remis en question côté Real. Mais la réalité, c'est que c'est quand même catastrophique de se dire que l'arbitre, sur 3 situations, s'est peut-être trompé 3 fois. Il s'est peut-être trompé 3 fois. Mais jusqu'à quand l'arbitrage va être clownesque comme ça? Tu rappelles des mêmes arbitres qui sont en train de faire des conférences de presse, qui se font flinguer sur des plateaux télé. Tu les rappelles les mêmes qui ont été mauvais sur la saison. Tu les rappelles encore pour réarbitrer des matchs.